Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureux en fait de ma présence aux côtés de Jean-Jacques. Donc le sujet, vous l'avez compris, on va parler du e-learning, on va parler de Centralil, on va parler de GoFluent et comment Centralil et GoFluent en fait travaillent ensemble pour améliorer le niveau de langue des étudiants de Centrale. Je suis Arnaud Carré, je suis le responsable du pôle éducation chez GoFluent et je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Jacques Leuyer. Merci Jean-Jacques de votre présence. Mais je vous en prie, Arnaud. Un petit mot sur GoFluent. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà notre société. Peut-être que d'autres, en fait, ne connaissent que de nom et d'autres, peut-être pas du tout. Un petit mot très rapide. GoFluent existe depuis 23 ans. On est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de l'enseignement des langues à distance. On a deux gros pôles chez GoFluent. On a un pôle, bien entendu, entreprise, qui est le plus gros des deux. Et puis, on va avoir un plus petit pôle éducation. Donc, on accompagne en fait les acteurs de l'éducation en France sur le déploiement donc, de solutions innovantes et digitales. Et puis, on accompagne également les grandes entreprises, notamment à travers le monde. On est présent dans plus de 20 pays aujourd'hui. On accompagne chaque année en fait 2000 clients entreprises et puis de l'éducation. Ça représente à peu près 2 millions d'apprenants qui tous les ans sont formés. Et notre solution d'e-learning, que c'est ce qui nous amène aujourd'hui, est une solution qui est proposée et qui rencontre un gros succès dans l'éducation. Au sein de l'éducation, on va pouvoir s'adresser en fait à deux populations. Il y a bien entendu d'un côté les étudiants et les étudiantes qui vont pouvoir se former à notre solution d'e-learning. Et puis, on va avoir après d'autres modalités sur l'accompagnement des salariés et des employés en fait, des différentes écoles, des universités, etc. Pour faire très court, alors, juste après, on va vraiment parler de notre solution d'e-learning qui est juste l'une de nos 6 solutions, mais on va accompagner, comme je vous le disais, d'autres populations au sein des écoles sur différentes modalités pédagogiques. On va avoir donc les cours individuels, en visio, c'est-à-dire un formateur et un apprenant qui vont pouvoir se voir, échanger ensemble et travailler vraiment sur des sujets bien précis. On va avoir des classes de conversation également et des connexions illimitées sur 5 langues. On va avoir du coaching écrit pour travailler beaucoup plus l'écrit et en complément peut-être d'une solution à l'oral. On va proposer également des cours collectifs. Donc, vous allez pouvoir regrouper entre 2 et 5 participants sur un planning récurrent, par exemple. Et puis, on va avoir une autre solution qui est l'évaluation linguistique et qui permet, sur une durée extrêmement courte, de tester le niveau à l'écrit et à l'oral, en fait, des étudiants ou de vos collaborateurs sur une manière très, très rapide, sur un volume, en fait, hyper important. Je prends un exemple. Vous avez demain besoin de connaître le niveau d'anglais de collaborateurs ou de vos étudiants qui postuleraient par exemple à une école, eh bien, en l'espace d'une semaine ou 15 jours, on peut tester des milliers de personnes. Ces 6 solutions pédagogiques, en fait, fonctionnent toutes à distance. Donc, on n'a pas de formateurs présents en France. On va avoir en fait des formateurs qui sont répartis partout dans le monde, qui vont donner des cours en visio, en individuel, en collectif, etc. Et l'ensemble de ces solutions tourne toujours en mettant de l'humain et de la technologie avec les meilleurs contenus possibles. Voilà pour vous parler de GoFluent. Et juste après, on va vraiment parler, parce que c'est le sujet du jour, sur notre produit d'e-learning. Jean-Jacques, un petit mot sur Centralil. Alors, on est là sur le campus de Centralil. Hein. C'est un gros campus. On est à 5 km de Lille, avec plein de bâtiments. Et Jean-Jacques va nous parler un petit peu de quelle est son école. Voilà, donc il s'agit de Centralil, ou plus particulièrement Centralil Institut, qui regroupe 4 écoles principales. D'abord, l'école centrale, proprement dite, donc grande école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs centraliens donc, après les classes prépa sur 3 ans. Il y a également une école qui s'appelle ITEM qui forme les ingénieurs managers après le bac pendant 5 ans. Plus récemment, donc l'École nationale supérieure de chimie de Lille, donc c'est jointe à nous, donc ils forment des ingénieurs chimistes. Et puis également une formation d'ingénieurs informaticiens qui s'appelle IG2I et qui est localisée sur le campus de Lens, donc à une quarantaine de kilomètres d'ici. Donc voilà grosso modo les composantes de Centralil. Ça représente quelques 2500 élèves en dehors des doctorants, bien sûr. Voilà.
Alors, pour vous présenter un petit peu l'organisation de ce webinaire, on va le séparer en fait en 4 petites parties. La première partie, ça va être en fait les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui a conduit Centrale Lille il y a maintenant 5 ans, parce qu'on travaille avec Centrale depuis sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qui a conduit en fait il y a 5 ans Centrale à chercher une solution d'e-learning en langue pour les étudiants et pourquoi avoir choisi GoFluent. Deuxième enjeu, c'était comment accompagner au mieux les enseignants. Certains d'entre eux, en fait, n'avaient jamais utilisé de solution e-learning. Certains en utilisaient peut-être une autre. Donc, comment, en fait, les associer sur une solution digitale, comment les accompagner et comment faire en sorte qu'ils soient, en fait, acteurs vraiment de la solution auprès des étudiants et qu'ils soient vraiment le relais, qu'ils s'en servent, en fait, quasiment au quotidien pour accompagner les étudiants. Troisième partie, ce sera justement comment favoriser l'engagement des étudiants. Il y a des étudiants qui, même chose, ne connaissent pas forcément le e-learning, n'en ont jamais fait. Par exemple, certains pourraient être un petit peu en froid ou réfractaires à la solution. Donc, comment les motiver, comment leur montrer en fait que la solution peut les aider. Et puis, en même temps, l'école a forcément besoin de mesurer la progression, le rythme de travail. Il y a forcément des critères importants de notation, de suivi. Donc, c'est comment est-ce qu'on va motiver les étudiants et comment on va pouvoir mesurer leur progression. Et puis, juste après, on se donnera un temps d'échange entre nous pour que vous puissiez poser toutes les questions. Donc, utilisez le chat et Charlotte, après, pourra me les lister, pardon, et je pourrai y répondre. Si vous avez des questions également sur l'organisation, sur d'autres choses, ce qui a été mis en place par Centrale avec GoFluent, n'hésitez pas à poser également votre question auprès de Jean-Jacques. On va commencer directement avec le premier enjeu, donc qui est comment déployer une solution d'e-learning personnalisée en 3 langues, parce que les étudiants en fait, de Centrale aujourd'hui sont formés principalement sur 3 langues, même si d'autres sont accessibles avec notre solution. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez revenir quelques temps en arrière et nous dire qu'est-ce qui vous a amené il y a 5 ans à chercher une solution d'e-learning et puis au final, pourquoi avoir retenu GoFluent depuis 5 ans? D'accord. Oui, en fait, il y a 6 ans de cela, donc il y a eu une réforme donc, de l'enseignement qui a été mise en place à Centrale Lille et qui, entre autres, a consisté à réduire pour une bonne part les heures de langue en présentiel, et également dans d'autres matières du reste. Voilà, donc il a fallu trouver, face à cette réduction des heures de cours proprement dite, trouver une solution pour compléter la formation en langue, en plus de ces heures de cours. D'où le recours à GoFluent, à la formule d'e-learning, pour que les étudiants puissent travailler en autonomie sur un programme d'activité que nous avons élaboré et que nous proposons depuis maintenant 5 ans, chaque année, qui est actualisé. Est-ce que je poursuis là-dessus, Arnaud? Est-ce que vous souhaitez que je poursuive en détail sur Alors, je vais, le TEA ou bien vous en Non, prie? moi j'avais vraiment à cœur en fait que Jean-Jacques, et je le remercie encore, accepte en fait d'apporter son témoignage parce que la problématique, on va dire, rencontrée par Centrale il y a Ouais. 5 ans, en fait, elle est commune à beaucoup Oui, d'écoles. Et oui. c'est pour ça que c'était important en fait d'avoir son témoignage parce que la façon dont on a construit notre relation sur les 5 années, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver en fait sur Ouais. différentes écoles aujourd'hui. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir un accompagnement e-learning. On a besoin en fait de motiver les enseignants et les utilisateurs, c'est-à-dire les étudiants à utiliser la solution, et on a besoin en fait de valider en fait le travail Ouais. accompli, la progression. Et cette problématique-là, en fait, on la retrouve en fait dans beaucoup d'écoles aujourd'hui. Je vais vous montrer en fait. Alors là, on va faire un petit zoom en fait sur la partie e-learning. Donc, je vais vous présenter notre solution d'e-learning. Juste un mot, Jean-Jacques, je crois que c'était important pour vous, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite. C'était important pour vous de mesurer le niveau Ouais. des étudiants dès l'engagement. Est-ce que vous pouvez Ouais. nous en parler un petit peu? Oui, alors en effet, lorsque les premières années de Centrale arrivent à Centrale, donc il leur est demandé de formuler leur choix de LV2. Donc, ils choisissent soit l'espagnol, soit l'allemand, mais ils ont aussi la possibilité de choisir l'italien, le japonais et le chinois. Et donc, ils doivent passer un test de positionnement, un test de niveau qui va permettre à la scolarité de Centrale d'établir ces différents groupes de niveau. Et ce test de positionnement est effectué
sur la plateforme GoFluent en début septembre, en début d'année. Et les résultats sont en fait ensuite transmis à la scolarité de Centraline qui peut établir les différents groupes de niveau selon le classement. Vous connaissez le classement de référence des langues européennes qui va de A2, B1, B2, C1, C2. Voilà comment ça se passe. Donc, GoFluent nous sert dès le départ de l'année pour établir nos groupes de niveau. Tous les élèves passent le test de positionnement en anglais, bien sûr, puisque c'est la LV1 obligatoire. Et puis, en fonction du choix qu'ils ont fait, le choix de la LV2, ils vont passer soit le test d'allemand, soit le test d'espagnol. Alors, nous n'avons pas encore généralisé cela à nos autres LV2, italien, japonais et chinois, mais nous allons le faire dès la rentrée prochaine. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est notre portail e-learning. Alors, c'est un portail qui permet d'accéder à l'ensemble de nos solutions. Donc là, bien entendu, on fait un focus ce matin sur l'e-learning. Donc, vous allez avoir en fait la plateforme où uniquement l'e-learning est disponible. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez, quand vous avez d'autres modalités pédagogiques, les retrouver. C'est-à-dire que vous pouvez, sur le même portail, accéder à nos contenus e-learning, réserver vos cours individuels, réserver vos cours de classe de conversation, etc., etc. Jean-Jacques vient de parler de l'importance du test de niveau. Effectivement, là, dès que vous allez vous connecter donc avec votre login et votre mot de passe, vous pouvez et vous êtes invité à faire un test de niveau. Il peut être rendu obligatoire ou pas. C'est-à-dire que si ça fait partie de la scolarité, l'étudiant doit le réaliser, donc il va pouvoir le voir tout de suite. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation de le faire, donc il peut très bien ne pas le faire tout de suite et accéder au contenu. Là, dans la partie pédagogique de Centrale, l'étudiant, quand il va se connecter la première fois sur son portail, il doit faire un test de niveau. Le test de niveau, ils sont tous hyper bien conçus, c'est-à-dire ils sont chronométrés, ils sont adaptatifs, ils durent à peu près 20 minutes, ils donnent vraiment une vision très précise du niveau actuel. Une fois que vous avez fait votre test de niveau, on va vous inviter à sélectionner votre secteur d'activité, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 3, et également votre métier. L'idée, c'est que vous puissiez ensuite accéder au contenu qui vous intéresse. Notre plateforme e-learning, elle a été conçue pour que vous ayez énormément de richesse en termes de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 12 langues à votre disposition avec la même licence, donc 12 langues, et vous avez plus de 10 000 contenus, et vous avez chaque semaine des nouveaux contenus qui viennent se rajouter. L'idée, c'est d'avoir en fait un spectre extrêmement large en termes d'attente et qu'on puisse vraiment s'adresser à tout le monde et que quel que soit votre niveau, quel que soit votre secteur d'activité, votre job, les études que vous pouvez faire, etc., vous puissiez trouver votre bonheur. Il y a différents chemins possibles pour accéder en fait au contenu. La première possibilité, c'est qu'on va utiliser une intelligence artificielle pour vous pousser le contenu qui paraît le plus opportun pour vous à travailler. C'est-à-dire qu'en fonction de votre test de niveau, de votre parcours sur la plateforme, du secteur d'activité que vous avez indiqué, etc., l'intelligence artificielle va pouvoir vous pousser du contenu et vous les mettre en avant. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, dans « Recommander pour vous », là, on vous invite tout d'abord à faire un test de niveau, mais vous aurez après ici tous des contenus qu'on va vous mettre en avant. Et donc, vous pouvez, un petit peu comme dans Netflix, quand vous regardez toujours des vidéos sur le sport dans Netflix, etc., dès qu'il y aura des nouvelles vidéos, on va vous les mettre en avant. Là, ça fonctionne pareil, sauf qu'on est avec des contenus pédagogiques. Deuxième possibilité, c'est qu'on va travailler sur la libre navigation. Vous pouvez voir que si je descends là sur ma homepage, je vais retrouver 5 types de contenus. Je vais retrouver des vidéos, des articles, grammaire, vocabulaire et cas pratiques. On a fait le choix de travailler avec les meilleurs éditeurs du marché, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 4 partenaires de contenu pour tout ce qui va être vidéo et articles. On va travailler avec des vidéos et des articles du New York Times, d'Harvard Business Review, de l'AFP et de Whoopi. Ce qui veut dire que vous avez aujourd'hui, toutes les semaines, des nouvelles vidéos qui viennent se rajouter, des nouveaux articles qui viennent de ces 4 partenaires, donc New York Times, Harvard Business Review, l'AFP et Whoopi. Derrière, vous allez retrouver également des contenus grammaire, donc quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, scolaire, entre guillemets. Vous allez retrouver des contenus en vocabulaire sur tout un tas de thématiques, plus ou moins business, et enfin des cas pratiques. Les cas pratiques, on est sur des contenus un petit peu plus professionnels qui correspondent à des attentes fortes, c'est-à-dire comment, ils commencent tous par how to, donc comment présenter
mon activité lors d'une réunion, comment prendre la parole lors d'un échange, comment prendre un rendez-vous par téléphone, comment faire mon CV en anglais, etc., etc. Pour accéder en fait à ces contenus, vous avez la possibilité soit de les faire défiler comme ça par ordre d'arrivée, je vais dire. Donc là, hop, on va les faire défiler, on va dire, tiens, ce contenu m'intéresse, je clique dessus. Ou alors, vous pouvez accéder sur chaque type de contenu à une page dédiée. Donc là, j'arrive sur la page dédiée en fait aux vidéos. Donc, je vais retrouver sur la gauche la totalité des vidéos. Donc, bien entendu, je vais en avoir plus de 2000. Donc, vous pouvez les passer les unes derrière les autres. Le plus simple et le plus pertinent, c'est quand même d'utiliser des filtres. Dans les filtres, vous avez deux types de filtres. Vous allez retrouver des filtres par niveau. Donc, une fois que vous avez fait votre test de niveau, vous allez dire, OK, moi, je suis sur un niveau intermédiaire, donc je sélectionne un niveau B1, B2. Et à chaque fois, vous pouvez sélectionner également des catégories. Donc là, je vais, moi, travailler, par exemple, sur tout ce qui va être marketing et management, par exemple. Hop. Et donc là, je vais passer de plus de 2000 vidéos à uniquement peut-être 50, 60 vidéos, mais qui sont vraiment liées à ce que je cherche, c'est-à-dire du niveau qui m'intéresse et sur le secteur d'activité qui m'intéresse. Une fois que vous avez envie de travailler sur, par exemple, cette vidéo-là, hop, vous cliquez dessus. Et chaque contenu va être organisé en fait sur 3 parties. Il faut bien comprendre que pour motiver les étudiants à aller régulièrement sur la plateforme, au-delà de la qualité des contenus et de la qualité de la plateforme, il faut que le temps de travail n'excède pas, on va dire, 20 minutes. Si vous demandez aujourd'hui à un étudiant de travailler trop longtemps sur une plateforme et sur le même contenu, l'étudiant ne va pas forcément aller au bout de l'effort, il ne va pas se connecter assez régulièrement, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une activité régulière des apprenants, c'est que justement, on va pouvoir leur proposer de travailler 15-20 minutes sur un seul contenu. Donc là, je sais que sur chaque contenu, quel que soit mon niveau et le type de contenu, je vais travailler à peu près 15-20 minutes. C'est une vidéo, donc je vais pouvoir hop, la lancer. Je peux l'avancer un petit peu. Je vais couper pour qu'on puisse s'entendre. Vous pouvez activer ou pas les sous-titres. Bien entendu, il y a des sous-titres dans la langue d'apprentissage. C'est-à-dire que là, je suis sur l'anglais, mais si j'étais en train de travailler en espagnol, j'aurais une vidéo avec des sous-titres en espagnol. Donc là, hop, je vais supprimer les sous-titres. Vous voyez, hop. Je peux la mettre en plein écran, etc. Donc là, on est dans la première partie qu'on appelle « Découvrir ». Deuxième partie, ça va être tout ce qui va être apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois retenir de la vidéo sur laquelle je viens de travailler. On peut rebondir sur des points de grammaire, etc. Et puis enfin, je vais valider ma compréhension du contenu à travers une série de quiz. On est toujours entre 6 et 8 questions. L'idée, c'est j'ai regardé une vidéo, j'ai appris du contenu, je vais valider ma compréhension. Différents formats de quiz possibles, ça peut être des champs à compléter, ça peut être comme ici un extrait avec des mots à indiquer, ça peut être du QCM, etc. L'idée, c'est que vous ayez à la fin un pourcentage de réussite, de compréhension. S'il est inférieur, par exemple, à ce qu'on vous a fixé comme objectif en tant qu'élève, vous pouvez le retravailler la vidéo, repasser les quiz, etc. Et à la fin, on vous en parlera après avec Jean-Jacques, mais bien entendu, les étudiants vont avoir un objectif de formation. Donc, on va leur dire, vous devez travailler sur tant de contenu, ça peut être par mois, par trimestre, etc. Et vous devez avoir un certain pourcentage de réussite. Jean-Jacques vous en parlera juste après. Donc, ce travail-là en 3 parties, donc découvrir, apprentissage et quiz, vous retrouvez exactement la même chose en fait sur chaque contenu. Donc là, j'étais sur une vidéo. Imaginons que je veux travailler sur un article. Même chose, je vais sur les articles, j'utilise les filtres. Là, je vais utiliser, moi, quelque chose qui va être, par exemple, sur l'environnement et sur les énergies. J'ai plutôt un bon niveau, donc je vais prendre du C1, C2, hop. Et même chose, je clique sur le contenu qui m'intéresse. Vous retrouvez donc la partie découvrir, vous avez la source. Donc là, c'est par exemple un article de l'AFP qui date du 16 février 2023. Vous prenez connaissance, en fait, vous lisez le contenu, l'article en question. Vous travaillez derrière sur la partie apprentissage et enfin, vous validez votre compréhension avec des quiz. Voilà. Donc, Harvard Business Review, l'AFP, Whoopi et New York Times pour tous les contenus vidéo et les contenus articles. Les points de grammaire, je passe très rapidement dessus. Vous retrouvez exactement la même organisation, c'est-à-dire que vous avez des filtres à votre disposition.
Donc, vous souhaitez travailler sur les adjectifs, les adverbes, etc. Vous pouvez les retrouver. Donc, on a aujourd'hui énormément de contenu en termes de grammaire. Vous retrouvez également toute la partie vocabulaire qui peut être sur des contenus plus ou moins business. Donc, même chose, vous avez des filtres par catégorie et par niveau. Je passe un petit peu vite. À la fin de cet échange, vous aurez mes coordonnées, donc on pourra se reparler. Là, je passe rapidement, mais n'hésitez pas après à revenir vers nous pour qu'on puisse vous donner des codes de connexion et que qu'on puisse avoir un échange un petit peu plus long ensemble. Et puis enfin, la partie cas pratique, je vous le disais, là, on est sur des contenus un petit peu plus business qui répondent en fait à une problématique forte. Ça peut être, voilà, imaginons, j'ai fait une erreur, il faut que je présente mes excuses à l'oral à quelqu'un par téléphone. Comment est-ce que je peux travailler et préparer mon échange, les rendez-vous, les publications, tout ce qui va être en fait lié au téléphone, aux conférences call, etc. Donc, en gros, c'est j'ai une problématique, comment je fais pour la résoudre? Même chose, des filtres par catégorie et par niveau. Voilà. Donc, différentes possibilités, encore une fois, pour accéder au contenu qui va vous intéresser en tant qu'étudiant. La libre navigation, donc je vais naviguer parmi les 12 langues de GoFluent et je sélectionne en fait les contenus. Deuxièmement, je peux utiliser ici l'algorithme avec les contenus qu'on va me mettre en avant. Et puis, troisième possibilité, je peux faire des recherches par mots-clés. Imaginons, je suis un fan de Tesla. Hop, je veux travailler sur Tesla. Je vais taper Tesla et je vais avoir en fait des contenus sur Tesla. Alors, ça peut être sur les batteries, ça peut être sur le fondateur, ça peut être sur la nouvelle voiture. Enfin, on peut tout imaginer en termes de contenu. L'idée, c'est vraiment d'avoir une seule et même plateforme qui fonctionne sur PC et en même temps l'application mobile. C'est-à-dire que tous les contenus que vous pouvez trouver sur votre PC quand vous êtes connecté à Internet, vous avez exactement la même chose sur l'application mobile. Vous pouvez également sélectionner des contenus, c'est-à-dire les mettre en favori pour les retrouver après un petit peu plus tard. Voilà. Il y a également une autre possibilité, mais là, on arrive sur le point numéro 2. On va parler après des parcours. Pardon, hop. J'arrive au point numéro 2. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que comment vous accompagnez les professeurs en fait dans le choix de l'e-learning? Et puis derrière, en fait, comment est-ce que vous mesurez, comment vous avez fait en sorte que les étudiants travaillent vraiment sur les contenus que vous avez décidés et pour ça créer du coup des parcours? Ouais. Alors donc, lorsque nous avons choisi une solution de plateforme d'auto-apprentissage, en fait, on s'est dit ceci, c'est-à-dire qu'on a une réduction de nos heures en présentiel, donc on va euh, euh, hiérarchiser nos priorités. C'est-à-dire qu'en cours, on va plus travailler la communication orale, la communication écrite, puis on va dégager sur le travail en autonomie tout ce qui est compréhension écrite, compréhension orale. D'où le recours à GoFluent sur les articles, les vidéos, un peu de remédiation grammaticale et lexicale aussi, grammaire, vocabulaire, et les fameux how-to. Mais le travail sur GoFluent n'est pas pour autant détaché des cours. Au contraire, par exemple, si je prends on travaille par exemple au premier semestre à Centrale, l'exposé, comment se comporter en réunion, comment présenter des arguments en réunion, ce genre de choses-là, comment se comporter en négociation. Et tout ça, on l'a dans les outils how-to sur les cas pratiques sur GoFluent, et ça va venir en fait alimenter nos pratiques pédagogiques en cours en présentiel. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était d'augmenter le travail des élèves en les faisant travailler en autonomie sur GoFluent, sur la compréhension écrite, la compréhension orale et sur la remédiation. C'est ça le premier point. Ensuite, par rapport à l'évaluation maintenant des contenus, eh bien, en fait, c'est du TEA, du travail en autonomie, et à l'école centrale, le travail en autonomie doit être vérifié. Voilà pourquoi donc nous vérifions à la fin de chaque semestre que le travail sur GoFluent a bien été effectué par nos élèves. Donc, le principe, c'est qu'ils doivent avoir effectué l'ensemble des activités figurant au parcours. Alors, pour vous donner une idée,
Par exemple, le premier semestre à Centrale, ils ont 22 heures de cours en présentiel auxquelles on va accrocher 6 heures de TEA sur GoFluent. Ça représente 24 activités à effectuer dans le semestre. On compte 4 activités par heure. Donc, Arnaud parlait de 15-20 minutes 15 minutes par activité, parce que c'est à peu près ça. Donc, il y a un parcours à effectuer, comme je disais, 24 activités obligatoires. On offre un peu de choix, 24 activités sur, mettons, 32 proposées. Au second semestre, on est à 12 heures de cours. Par conséquent, on va augmenter le travail sur GoFluent. On va passer à 12 heures de travail sur GoFluent en autonomie. Donc, ça représente quelque chose comme 48 activités. Autrement dit, les deux sont liés. Les cours en présentiel donc sont liés donc, au travail sur GoFluent. Voilà, grosso modo, comment ça se passe. Là où on a été en fait plus loin avec Centrale, c'est que je crois que les professeurs aujourd'hui ont créé des parcours sur Ouais, mesure. voilà, c'est ça. En anglais, en espagnol et en allemand. Donc, des parcours spécifiques ont été créés, en effet, qu'on retrouve sur la page d'accueil de chaque élève. Ils ont, vous voyez, Voilà. sur parcours, donc le parcours correspondant. Et quand on va dedans, on va avoir donc les activités qui sont toutes les activités sélectionnées par les enseignants vont se retrouver donc sur un menu déroulant. Les parcours, en fait, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que là, on va beaucoup plus loin. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est la libre navigation. C'est-à-dire la possibilité pour un étudiant d'aller choisir, dans la langue qui l'intéresse, une vidéo, un article, etc. On peut aller beaucoup plus loin en termes sur le fait de pouvoir guider les utilisateurs, les étudiants. Pour cela, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de travailler sur des parcours qui sont déjà constitués par GoFluent, c'est-à-dire des parcours que l'on a créés. On a toute une équipe de formateurs qui travaillent en fait sur la création de ces parcours-là. Et vous avez différents types de parcours déjà existants. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les parcours sur une base linguistique. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est j'ai besoin d'être guidé. Moi, imaginons, je suis sur un niveau B1. Mon objectif, c'est de passer sur un niveau B2. Ben, je vais pouvoir sélectionner les parcours par niveau. Et vous pouvez voir que par niveau, je vais avoir en fait 4 parcours à ma disposition. Donc, vous allez trouver 4 parcours au niveau A1. Vous avez 4 parcours au niveau A2, vous allez avoir 4 parcours au niveau B1, etc. Et là, je vais être beaucoup plus guidé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans je vais aller choisir le contenu qui m'intéresse librement. C'est là, je vais avoir un parcours structuré sur lequel on va pouvoir mélanger les 5 types de contenus. Donc, on va pouvoir, au sein d'un même parcours, prendre des vidéos, des articles, des cas pratiques, etc. Et l'idée, c'est de vous faire progresser sur un niveau. Je vous montre juste un exemple. Imaginons, je veux commencer par le niveau B2, cours 1. Ben voilà, à l'intérieur de ce parcours-là, je vais trouver des cas pratiques, du vocabulaire, de la grammaire, etc. Et même chose, vous voyez, je vais pouvoir faire défiler les contenus les uns derrière les autres. C'est-à-dire que là, je suis guidé, je suis en fait un programme de formation qui est vraiment défini pour m'amener progressivement sur un niveau B2. On retrouve exactement le même type de contenu. C'est-à-dire que quand je clique sur le contenu, je retrouve à chaque fois, donc là, c'est un contenu how-to, donc cas pratique. J'ai la source du contenu, j'ai le sommaire sur la droite. On a rajouté en fait un outil de traduction pour les contenus how-to, grammaire et vocabulaire, parce qu'on s'est aperçu de temps en temps, pour les niveaux un petit peu faibles, ça peut être problématique de travailler sur des contenus par exemple, en grammaire. Quand je ne maîtrise pas l'anglais, ce n'est pas forcément simple de comprendre. Donc là, en fait, quand j'ai un doute sur quelque chose, imaginons, je peux utiliser derrière l'outil de traduction que je peux activer ici. Voilà. Et là, je vais avoir en fait la traduction automatique. Voilà. C'est une solution, c'est une petite option qui n'existe pas pour les contenus vidéo et articles, parce que même chose, ça serait un petit peu trop simple d'avoir une traduction automatiquement du contenu. Ouais. Voilà. Donc là, ce sont des parcours qui existent déjà. Donc, par niveau, vous allez retrouver après des parcours par compétences professionnelles. Donc là, j'ai besoin de m'entraîner moi sur les réunions, la négociation, etc. Et vous allez à chaque fois avoir deux parcours par thématique.
donc par niveau. Donc, au sein, par exemple, imaginons sur l'anglais à l'écrit, je vais avoir un parcours niveau intermédiaire et un parcours niveau avancé. Sur l'anglais de la négociation, même chose, j'aurai un parcours niveau intermédiaire et un parcours niveau avancé. Et vous retrouvez à chaque fois le nombre de contenus dans chaque parcours. Donc là, l'avantage en fait pour vos étudiants et même pour vos professeurs, c'est qu'ils peuvent assigner des parcours qui sont déjà créés par GoFluent et donc c'est un gain de temps fabuleux pour eux parce que du jour au lendemain, ils peuvent déjà organiser en fait les programmes en disant voilà, tel étudiant il va travailler sur tel parcours, ces étudiants-là, je vais pouvoir leur assigner d'autres parcours déjà constitués, etc. Troisième type de parcours, ce sont tous les parcours qui existent par secteur d'activité, donc aéronautique, automobile, service client, les énergies, etc. Même chose, pour chaque secteur d'activité, vous avez deux parcours, un niveau intermédiaire et le deuxième niveau avancé. Et puis enfin, d'autres parcours sur tout ce qui va être communication globale et puis les grandes tendances du moment, les centres d'intérêt, etc. Donc, vous avez aujourd'hui des dizaines et des dizaines de parcours différents qui ont été vraiment conçus dans l'objectif de vous faire progresser ou d'être vraiment focus sur un secteur d'activité, un métier particulier, etc. Ça, c'est la première possibilité sur les parcours, c'est vraiment de travailler sur des parcours qui existent déjà. Et puis, la deuxième possibilité, et c'était le choix de Jean-Jacques, c'est de pouvoir créer des parcours sur mesure. C'est-à-dire que là, on part d'une page blanche et vous allez nous dire, moi, j'ai besoin de créer un parcours et je veux pouvoir être complètement libre de choisir les activités que je vais mettre à l'intérieur. Donc, avec Centrale Lille, on a des professeurs, par exemple, d'espagnol qui ont créé des parcours en espagnol. On a des professeurs de FLE qui l'ont fait. Il y a des professeurs en anglais qui l'ont fait. Vous pouvez choisir autant de contenu que vous le souhaitez parmi notre base et vous pouvez mélanger le type de contenu, etc. Donc, là, c'est ce qu'on a fait. C'est un exemple avec 3 parcours. Mais par exemple, on a aujourd'hui 11 parcours créés par Centrale, par les professeurs de Centrale. Vous avez 11 parcours. Certains vont avoir peut-être 20 activités à l'intérieur, d'autres seront un petit peu plus longs, mais l'idée, c'est vraiment que quand un parcours il est créé sur mesure, vous avez, vous, après, la garantie que vos étudiants ils vont travailler sur les contenus que vous avez choisis. C'est surtout ça, en fait, l'avantage. L'inconvénient, entre guillemets, s'il y en a un, c'est qu'il faut réfléchir en fait à l'organisation. Ça vous prend un petit peu de temps en termes de conception parce qu'il faut aller regarder les contenus et dire, OK, j'ai besoin de créer un parcours d'à peu près de tel niveau. Je voudrais mettre, je ne sais pas, moi, une cinquantaine de contenus. Il faut que je les sélectionne, etc. Donc, il y a une petite recherche en fait en amont en termes de réflexion à mener. Par contre, une fois que le parcours, en fait, il existe, bien entendu, vous pouvez l'assigner à qui vous le souhaitez. On peut même imaginer l'assigner à l'ensemble des étudiants d'une école ou alors uniquement à des étudiants d'un certain programme. C'est ce qui se passe ici avec Centrale, c'est-à-dire que les étudiants vont accéder à un parcours spécifiquement en fonction du programme qu'ils vont suivre en fait à l'école. Bien entendu, les parcours que vous avez créés pour vous, pour votre école, ne sont accessibles qu'aux étudiants de votre école. On ne va pas les partager avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous me dites « Ah, moi, je voudrais avoir le même parcours que Centrale », ça ne sera pas possible. Voilà. Donc, vraiment, ça permet vraiment d'aller de personnaliser à fond la solution. J'en arrive en fait au troisième point qui est sur la partie comment favoriser l'engagement des apprenants et mesurer leur progression. On a commencé à en parler tout à l'heure brièvement, mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous mesurez et peut-être à quelle fréquence la progression et surtout le travail réalisé par vos étudiants? Oui, alors les enseignants sont invités en effet à vérifier régulièrement donc, que les élèves fassent bien les activités en question. Donc, il y a une fonction qui s'appelle, je pense que Arnaud, vous allez en dire un mot, qui s'appelle le reporting, qui permet en fait d'avoir un état de l'art de la progression des élèves sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il nous donne la durée, enfin, passée sur la plateforme, le nombre d'activités réalisées, également le score réalisé, donc test de positionnement. Ça, je pense que c'est le reporting de base et sur lequel, ce qui nous sert de référence à nous, enseignants. Et en fin de semestre, on va voir justement, on retourne à ce reporting et on vérifie bien que les élèves ont effectué la totalité des activités qui figuraient au parcours. Donc, nous, on s'est prononcé pour une évaluation en fait qui est assez sommaire,
l'essentiel pour nous est qu'ils aient donc bouclé le programme d'activité en fin de semestre, puisque selon le règlement des études à Centrale, le TEA peut être vérifié, mais ne peut pas être évalué, ne peut pas entrer comme une note à part entière dans l'évaluation d'un semestre, par exemple. Voilà. Ce qui pourrait être le cas, c'est-à-dire qu'on a Oui, certaines exactement, écoles justement. où Ouais, ouais, les étudiants en fait tout ont à des fait. critères de notation, ils Ouais, doivent respecter en fait un oui, certain oui. nombre d'activités à faire à Ouais, certaines dates, et le travail sur la plateforme peut compter dans leur moyenne ouais. d'anglais. Voilà. Parce qu'il y a possibilité d'attribuer une note, c'est bien cela. Donc, Absolument. C'est-à-dire que en fait sur la plateforme, on va enregistrer le temps de connexion, et notamment par langue. On ouais. va enregistrer en même temps le nombre de contenus travaillés. Alors, un contenu travaillé, ce n'est pas simplement le fait d'ouvrir une vidéo et de regarder la vidéo. Ça, ce n'est pas un contenu qui est travaillé. Pour Mhm. nous, pour qu'un contenu soit considéré comme travaillé, il faut vraiment aller au bout de l'effort, c'est-à-dire qu'il faut compléter l'ensemble des questions du quiz qui sont liées à un contenu. Imaginons que vous travaillez sur un article, si vous fermez votre fenêtre, ce ne sera pas comptabilisé. Par contre, il faut lire l'article, travailler sur la partie apprentissage et valider votre quiz. Et donc, à la fin des questions de votre quiz, vous aurez un pourcentage de réussite. Si l'école vous a donné l'objectif d'avoir au moins 80% de bonnes réponses en fait, en moyenne sur la totalité des contenus que vous avez travaillés, si vous arrivez à la fin à une moyenne de 75, vous êtes hors des clous, on va dire. Et donc, vous devez retravailler, c'est-à-dire reprendre les contenus, les retravailler et augmenter en fait votre score. Et en fonction de différents critères, on va pouvoir générer derrière des notes. Je vais vous montrer en fait quelques exemples, enfin un exemple de reporting et un exemple de notation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aller plus ou moins loin en termes de précision. J'entends par là que vous pouvez avoir un reporting comme ici, où on va montrer simplement le nombre de contenus travaillés par langue, le temps de connexion, le niveau obtenu au test de niveau, la date, etc. Donc ça, c'est l'activité, on va dire, globale. Mais lorsque Jean-Jacques, en fait, attend des notes, il attend des notes qui sont liées au travail réalisé, non pas au niveau global sur la plateforme, mais qui sont liées en fait à un parcours. C'est-à-dire que l'étudiant, quand il a, par exemple, 4 mois de travail et qu'il doit faire un parcours structuré, bien entendu, derrière, on va générer une note et un reporting qui sera lié au parcours en question et pas au niveau global. C'est-à-dire que l'étudiant peut toujours, une fois qu'il a terminé son parcours, on va dire obligatoire, libre à lui de Ouais, tout à continuer à fait. regarder des vidéos, se former peut-être même sur d'autres langues. Mais par contre, ce qui a l'importance pour Jean-Jacques, c'est que l'étudiant il soit noté sur le parcours lui-même et Ouais. pas forcément sur ce qu'il a fait à côté. Ce qu'il a fait à côté, c'est du plus. C'est super s'il travaille à côté parce que les étudiants continuent à améliorer leur niveau d'anglais. Mais ce qui compte, c'est vraiment qu'en priorité, ils travaillent sur un parcours. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de reporting, on va dire global sur l'ensemble d'une activité. Donc, on va retrouver toutes les informations, le nom, le prénom, l'email, bien entendu, l'école. Les étudiants vont être organisés par groupe. Donc, ils ne sont pas tous, bien entendu, dans le même groupe. Ils vont avoir des différents groupes. Et quand vous avez envie, vous, d'assigner des parcours de formation ou des contenus, c'est possible, et bien dans ce cas-là, vous pouvez choisir un groupe et assigner un parcours à l'ensemble d'un étudiant du même groupe, bien entendu. Derrière, la date d'ouverture de la licence, la date de fin de validité de la licence, la date de la première connexion, la date de la dernière connexion. Au niveau total, le nombre d'heures de connexion au niveau d'e-learning, le nombre de contenus travaillés au niveau global. Et après, langue par langue, vous aurez le nombre de contenus travaillés, le pourcentage du test, enfin le résultat au test de positionnement, l'équivalent donc au CE, CRF, la date du test. Et alors là, on ne l'a pas mis, mais vous pouvez également avoir le temps de connexion par langue, etc., le pourcentage de réussite, etc. Et tout ça, langue par langue. Donc, ça vous permet en fait à un seul et même tableau que vous pouvez générer vous-même, hein, c'est-à-dire que toute Ouais. la partie reporting existe de votre côté. On peut également vous en envoyer, mais vous pouvez être complètement autonome et gérer en fait la totalité de vos étudiants à travers des reportings. Donc là, l'idée, c'est d'avoir à un instant T ou entre deux dates l'activité qui aura été réalisée. On peut aller beaucoup plus loin, c'est ce que Jean-Jacques utilise, c'est-à-dire d'avoir un reporting qui est lié sur un parcours bien précis.
Donc là, c'est un exemple. Vous allez retrouver en fait sur ce reporting-là qui est lié à un parcours, même chose, le nom, le prénom, l'adresse email, etc. Je passe rapidement. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un parcours de centrale qui était en espagnol. Et vous avez à chaque fois, en fait, pour chaque étudiant, est-ce que l'étudiant a terminé le parcours ou est-ce qu'il est encore en cours? Donc là, vous voyez que le parcours est toujours en train d'être effectué. Vous avez à chaque fois la colonne, comme ici, avec le nombre de contenus qui sont à faire en fait, par parcours, à l'intérieur du parcours. Vous avez dans cette colonne le nombre de contenus effectués. Donc, vous avez, voilà, là, il y avait 94 contenus à effectuer sur le parcours. L'étudiant, le premier étudiant, il en a déjà fait 90. Il a donc effectué 96% des activités et il a eu un score moyen de 99,6%. Voilà, donc c'est plutôt un bon élément. Et donc, en fonction de vos critères, vous pouvez en plus donner des points. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, quand l'étudiant il aura 100% du parcours terminé, il aura 3 points, par exemple. C'est pour ça que là, vous pouvez voir que la colonne points affiche encore 0 parce que personne ne l'a encore terminé le parcours. Et puis, vous pouvez donner des points dès qu'au niveau global, vous aurez par exemple plus de 90% de bonnes réponses, par exemple. Et donc, ça peut après vous générer des notes. Alors là, on sera sur 7, mais ça peut être sur 10, ça peut être sur 20, vous faites absolument ce que vous voulez. L'idée, même chose, c'est vraiment soit, donc j'ai deux possibilités, soit j'ai un reporting au niveau global de l'activité, soit je vais avoir un reporting vraiment en ayant fait un focus sur un parcours en bien particulier. Et c'est là où on va intervenir avec Jean-Jacques, c'est qu'un professeur d'espagnol va nous dire, voilà, moi j'ai besoin à telle date d'avoir un reporting qui est lié sur tel et tel parcours. Donc ça peut être sur l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc. Voilà. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une vue très précise sur le travail en fait réalisé par les étudiants. Je vais revenir sur la présentation et on arrive en fait sur un petit peu le bilan. Juste avant de rentrer dans les chiffres, est-ce que Jean-Jacques, vous pouvez nous partager peut-être quelques feedbacks de professeurs, d'étudiants, qu'est-ce qu'ils aiment faire sur la plateforme, quels sont les retours que vous pouvez avoir, voilà, quel est un petit peu l'avis général, aussi bien des utilisateurs que des professeurs de Centrale? Je pense que les retours sont globalement satisfaisants, en ce sorte que le travail sur la plateforme apporte quelque chose au cours d'anglais, d'espagnol ou d'allemand. Donc, c'est un plus, un complément intéressant. Ce qui plaît en général sont les vidéos. On fait en sorte d'ailleurs de bien choisir nos vidéos lorsqu'on actualise nos parcours en début d'année, en début de semestre. On fait en sorte de coller à l'actualité plus ou moins récente. Selon le domaine, parfois, ce n'est pas toujours évident, bien évidemment. Et puis aussi, en première année centrale, on veille aussi à un caractère un peu cosmopolite de l'actualité. Ça, c'est important aussi. Pas simplement les pays anglophones, mais d'autres pays également. Et il y a pas mal d'exemples de vidéos et d'articles de ce point de vue-là. Donc, il y a quand même ce sont des vidéos, des articles internationaux, donc au bon sens du terme. Ensuite, pour ce qui est du suivi, c'est vrai que les collègues apprécient le fait que donc on vérifie en fin de semestre que le travail a été effectué. C'est-à-dire que ce n'est pas trop astreignant pour le collègue de suivre tout ça au fil du semestre. Le fait que les parcours sont répartis par groupe de niveau, permet aussi à l'enseignant d'aller chercher le reporting concernant ses propres groupes de niveau. Ça aussi, c'est un côté pratique qui est apprécié. Donc voilà, grosso modo, les retours que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Bien. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment un petit bilan. L'idée, c'est qu'au tout début de la formation, donc on va dire au mois d'octobre, les étudiants donc, font un test de niveau. Et puis, il peut y avoir après, bien entendu, un autre test de niveau 6 mois plus tard. Ce qu'on observe en fait par retour d'expérience sur Centrale, c'est que vous voyez qu'il y a une progression, notamment pour les personnes qui auraient un petit niveau. Au tout début, on est sur 13% des étudiants qui ont
d'un niveau A1. Et puis, finalement, après quelques mois d'entraînement, il n'y a plus que 4%. Même chose pour les personnes qui seraient, qui seraient sur un niveau B1. Vous pouvez voir que niveau B1, on est à 25% en fait au tout début, alors qu'on termine à 4%. Ce qui fait qu'il y a quand même une progression en fait du niveau global des étudiants. Là où Central a vraiment utilisé la meilleure façon possible, en fait, la solution, c'est vraiment de créer des parcours sur mesure. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 11 parcours aujourd'hui qui ont été créés sur 3 langues. Vous pouvez en créer beaucoup plus. Vous pouvez bien entendu ne pas en créer si vous souhaitez, mais c'est vraiment quelque chose qui a son importance. En moyenne, on est à 30 activités par parcours. Voilà. Mais ça peut être, encore une fois, beaucoup plus. L'anglais reste aujourd'hui chez Central la langue de travail numéro 1, parce que vous pouvez le voir, on est à plus de 80% aujourd'hui d'utilisation. Mais il y a l'espagnol, il y a l'allemand. Sachez, encore une fois, je me répète, mais la plateforme e-learning vous permet d'être formé sur 12 langues aujourd'hui. Donc, il y a bien entendu… Allez-y. Oui, pour compléter ce que disait Arnaud, en effet, donc pour l'instant, comme vous le voyez, donc c'est anglais, espagnol, allemand et FLE, français, donc concernant les parcours. Mais dès l'an prochain, donc je vais faire en sorte également que cela soit le cas en italien, en chinois, en japonais, par souci d'équité, tout simplement, puisque pour que toutes les LV2 soient au diapason par rapport au travail sur GoFluent. Et puis, en effet, par rapport à l'accès aux autres langues, on a donc pas mal de nos étudiants donc, qui vont se former, par exemple, au japonais ou au chinois, même si ce n'est pas leur LV2, parce qu'ils ont, par exemple, un projet de double diplôme dans une université partenaire, par exemple, et ils vont travailler la langue d'accueil en conséquence. Voilà. C'est extrêmement simple, en fait, de choisir sa langue quand vous êtes sur la plateforme. Je reviens ici. Là, j'étais sur l'anglais, mais vous voyez, si je veux travailler mon espagnol, je vais dans mon profil, je change simplement la langue. J'ai la liste, en fait, de toutes les langues disponibles. Donc, vous en avez 12. Alors, on en rajoute. Quand on en rajoute, en fait, forcément, une nouvelle langue sera rajoutée de manière automatique sur la plateforme. Je veux travailler mon espagnol, je sélectionne l'espagnol et automatiquement, quand je vais revenir ici sur ma homepage, je vais trouver tous les contenus en espagnol et je vais retrouver également le parcours de Central en espagnol. Donc, je peux faire mon test de niveau, je vais retrouver derrière les vidéos, les articles, la grammaire, vocabulaire, etc. Vous pouvez voir ici que mon interface est toujours en français parce que ça, c'est la langue d'interface. Je peux également changer la langue d'interface si toutefois j'étais étranger et que je souhaite avoir une autre langue que l'anglais. Mais je vais retrouver pour l'espagnol tous les contenus. J'ai également des parcours en espagnol par niveau et par compétences professionnelles. Donc là, vous voyez, je retrouve tous les parcours en espagnol. Donc, libre à vous, en fait, d'utiliser ces parcours-là ou alors, bien entendu, d'en créer d'autres. Je vais retrouver également dans la partie formation tout suivi. Donc là, c'est un compte de démo, donc forcément, j'ai très peu d'activités dessus, mais je vais avoir l'historique complet de toutes les activités que j'ai travaillées, donc à chaque fois avec le pourcentage de réussite, et donc je peux revenir sur un contenu pour l'augmenter. Tous les contenus que j'aurais sauvegardés, je vais les trouver ici dans sauvegarder. Alors, pour sauvegarder un contenu, c'est très simple. Quand vous êtes sur chaque contenu, vous voyez, vous avez une petite box ici qui s'ajoute. Alors, il suffit simplement en fait, de cliquer dessus pour retrouver derrière les parcours qui seraient sauvegardés. Voilà, les parcours ou les contenus qui peuvent être sauvegardés pour y aller un petit peu plus tard, etc. Et puis, vous allez retrouver ici en cours, ce sont les activités que je travaille et que je n'ai pas forcément terminées, par exemple. Toujours ici, vous allez avoir toute la partie test de niveau. Donc là, c'est quand vous souhaitez faire un test de niveau sur les langues que vous souhaitez. Voilà, je reviens sur la page d'accueil. J'en arrive sur le dernier point qui est en fait sur l'organisation. Comment est-ce qu'on va accompagner en fait nos clients aujourd'hui? Alors, moi, je suis responsable du pôle éducation, donc je suis bien entendu en contact avec Jean-Jacques sur différents sujets. Mais Jean-Jacques, vous avez une personne qui est chez nous CSM, donc Customer Success Manager, donc en la présence de Camille. Et quelle est votre relation aujourd'hui avec Camille et comment vous utilisez en fait son apport? Alors, donc, je transmets en début de semestre
les parcours donc à implémenter sur la plateforme à Camille. Donc, comme je l'ai expliqué, donc, les parcours que nous avons donc, fabriqués avec mes collègues qui ont été actualisés. Et donc, Camille donc, est le relais donc, pour que ces parcours soient installés ensuite sur la plateforme. Nous faisons des points également régulièrement dans le semestre pour vérifier que tout va bien. Parfois, il peut y avoir quelques problèmes de connexion de certains élèves par rapport à leur compte, mais rien de bien grave. Et puis, en fin de semestre, donc je reçois donc le reporting. Moi comment dirais-je, je les génère personnellement, mais je sais que mes collègues d'espagnol et d'allemand demandent à ce que leur soit transmis régulièrement un reporting sur la progression. Et puis là, il est question que nous organisions un webinaire donc, sur la manière d'affiner un peu l'évaluation. Puisque même si le travail doit être vérifié en fin de semestre, on voudrait quand même introduire des critères comme attribuer une note, par exemple, aux activités effectuées, et puis faire en sorte que les élèves effectuent un test de positionnement à la sortie. Ça aussi, c'est peut-être intéressant, ça peut être motivant. C'est-à-dire qu'ils ont leur test d'entrée, de positionnement, qui a permis de déterminer les groupes de niveau. Mais en fin de parcours, ça peut être motivant qu'ils aient pardon, un test de positionnement en sortie pour voir s'ils ont véritablement progressé. L'idée, c'est que vous soyez accompagné tout au long de l'année. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, bien entendu, d'être autonome sur la plateforme et d'avoir accès au reporting, aux outils de suivi, etc. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une formation, la moindre question, dans ce cas-là, Camille, qui est le Customer Success Manager, est là vraiment pour vous aider tout au long de l'année. Bien entendu, on a accompagné également d'une équipe intégration, une équipe informatique. Quand on travaille sur des volumes importants dans une école, il peut se faire que vous ayez envie que vos étudiants ne se connectent pas avec un login et un mot de passe à chaque fois, mais puissent être intégrés. Et dans ce cas-là, on va s'intégrer aujourd'hui sur tous les LMS du marché. Je prends un exemple, imaginons que vous êtes avec Moodle. Si vous avez envie que vos étudiants passent par Moodle pour accéder à GoFluent, et ben dans ce cas-là, c'est faisable. On va s'intégrer en fait avec Moodle, mais également avec plein de plateformes aujourd'hui. Et ça a une facilité pour eux, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'envoyer GoFluent ne va plus envoyer un login et un mot de passe à chaque inscription. La personne va pouvoir se connecter, son profil va être créé automatiquement, etc. Donc, il y a une simplification, on va dire, administrative de ce côté-là. Enfin, on va avoir des conseillers pédagogiques. Leur objectif, c'est d'aider en fait les étudiants. Imaginons un étudiant, pour X raisons, a besoin d'une aide. Il va pouvoir contacter notre équipe par téléphone et par email et on va pouvoir régler le souci au plus vite. Et puis, il y a également ceux qui vont intervenir en fait dans toute la partie organisation, c'est les enseignants de centrale qui eux aussi ont besoin des fois d'être accompagnés, d'être formés. Certains d'entre eux, maintenant, connaissent avec les années très bien GoFluent, mais il peut y avoir qu'un nouvel enseignant arrive dans l'école, il ne connaît pas GoFluent, et ben, on va être là pour lui montrer la plateforme, faire une réunion avec lui, lui montrer comment l'utiliser, etc., etc. Voilà. Dernier slide avant de passer à vos questions. Qu'est-ce qu'il faut retenir de notre solution aujourd'hui? Les points, les points clés. C'est une plateforme en 12 langues. Vous avez ici les drapeaux. Donc, ça vous donne vraiment un aperçu complet de comment est-ce qu'on peut vous accompagner aujourd'hui dans 12 langues. Plus de 10 000 contenus. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. On est transparent sur le nombre de contenus parce qu'on en a vraiment beaucoup et donc on le met en avant. Vous avez également des nouvelles publications qui chaque semaine viennent se rajouter. L'idée, c'est que vous ayez, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos attentes, que vous puissiez trouver des contenus qui vont vous intéresser, qui correspondent vraiment à vos souhaits de formation. 4 partenaires de contenu authentiques, New York Times, Harvard Business Review, Whoopi, l'AFP. L'idée, même chose, c'est d'avoir une qualité de contenu que vous ne puissiez pas retrouver ailleurs. On a fait le choix vraiment de travailler avec ces sources-là pour avoir les meilleurs contenus possibles et vous les pousser régulièrement sur la plateforme. 30 minutes, je ne l'ai pas indiqué dans le slide, mais la durée de 15 minutes par contenu, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis enfin, l'application mobile, surtout sur un public plutôt jeune,
eh ben, dès que vous êtes ailleurs et que vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir votre PC, eh ben, vous sortez votre téléphone et vous accédez à l'ensemble des contenus qui sont à votre disposition. Bien entendu, l'application mobile fonctionne également quand vous avez d'autres solutions pédagogiques, hein, quand vous avez des cours individuels, des classes virtuelles, tout est accessible via l'application mobile. Voilà. On arrive à la dernière partie en fait, de notre échange. Questions-réponses. Je vais redonner la Oui. main à Charlotte qui va peut-être pouvoir, je suis sûr, nous poser plein de questions. Oui, merci Arnaud, merci Jean-Jacques. Du coup, on a quelques questions sur le chat. Première question, quels sont les secteurs métiers proposés? Y a-t-il du droit? Alors, je sais que je me permets de rebondir Arnaud dans mon parcours service juridique avec plus de 7 parcours proposés. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur les autres métiers qui sont proposés sur la plateforme, notamment tout le cursus santé? Alors, effectivement, suivant en fait les besoins, on peut créer vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que là, on va encore plus loin que le fait de créer des parcours. Hein. Pour me reprendre, il y a les parcours de GoFluent qui existent déjà. Vous pouvez les utiliser tels quels. Ça, c'est une solution de rapidité, de simplicité. Deuxième possibilité, c'est ce qu'a fait Jean-Jacques, c'est-à-dire qu'on va créer des parcours qui sont liés à une thématique, un niveau, etc. Mais vraiment, on part d'une page blanche et vous allez sélectionner les contenus sur la plateforme pour les créer. On peut aller encore plus loin sur des projets avec on va dire une volumétrie conséquente. C'est qu'on peut vraiment développer, quand je dis développer, c'est créer des contenus sur mesure. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour la Croix-Rouge. Aujourd'hui, sur la Croix-Rouge, on forme des milliers d'étudiants tous les ans. La Croix-Rouge, en fait, voilà, c'est l'organisme que vous connaissez. Hein. Ils ont des écoles d'infirmières. Et donc, tous les ans, on accompagne des milliers d'étudiants en école d'infirmière sur 3 ans. Et on a créé des parcours sur mesure. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des personnes qui connaissent très, très bien l'anglais pour les infirmiers. On a créé des contenus pédagogiques en partant de zéro. Et aujourd'hui, un étudiant, par exemple, qui est en première année en école d'infirmière, il va pouvoir travailler sur nos contenus qui sont liés au référentiel en fait, des besoins et de l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant, il va retrouver sur notre plateforme les contenus sur lesquels il travaille aussi à l'école. Voilà. Donc là, on est vraiment sur voilà, un développement beaucoup plus poussé en termes d'attente. On peut le faire vraiment sur des projets importants. Après, en termes de secteur d'activité aujourd'hui sur les contenus, c'est hyper large. C'est-à-dire que vous avez des parcours sur tout ce qui va être médical, donc la santé, ça peut être l'immobilier, ça peut être la construction, ça peut être l'aviation. Enfin, on peut vraiment trouver partout. C'est ce qui est intéressant, notamment pour les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, parce qu'on va avoir des contenus sur le marketing, sur la finance, sur le juridique, etc. Donc, on va dire que ce sont des contenus un petit peu plus business qui correspondent aux écoles de commerce. Pour les écoles d'ingénieurs, bah, ça peut être de la chimie, ça peut être de la construction, ça peut être de l'électronique, ça peut être… voilà, on peut tout imaginer et on a vraiment beaucoup de contenu. Oui, pour compléter en effet ce que dit Arnaud, donc lorsque je fais mon parcours en deuxième année ou en articles et vidéos, donc je choisis des domaines un peu plus techniques. C'est vrai que la dominante quand même, c'est business, mais pas seulement, hein, c'est pas que le tertiaire. Alors, parmi les rubriques en ingénierie, sciences et technologies, donc je propose Civil Engineering, Telecommunications, Aeronautics, Logistics, Automotive. Donc, pour donner un peu une idée de ces sous-catégories en sciences de l'ingénieur. Donc, c'est possible d'avoir également des activités par rapport aux sciences de l'ingénieur. Ouais. Parfait. Une autre question, est-il possible de passer par l'UGAP? Peut-être Arnaud, tu peux rappeler ce qu'est l'UGAP? Alors, oui, avec plaisir. L'UGAP, pour faire court, c'est la centrale d'achat des établissements publics. C'est-à-dire que quand vous êtes un établissement public, vous pouvez passer par l'UGAP pour trouver en fait voilà, énormément de formations. Alors, l'UGAP, c'est hyper large. Hein. Ils font de la formation en anglais aujourd'hui, enfin en langue avec GoFluent. On est partenaire de l'UGAP depuis quelques mois, ce qui fait qu'effectivement, si vous avez un besoin de formation pour vos collaborateurs ou pour vos étudiants, vous pouvez passer par l'UGAP pour acheter des contenus de GoFluent.
Ça présente un avantage en fait de gain de temps, généralement parce que vous n'avez pas besoin de faire un appel d'offres. Et puis, il va y avoir eh bien, un apport au niveau du tarif parce que, bien entendu, vous allez bénéficier d'un tarif dédié, enfin, voilà, organisé par l'UGAP. Donc, il y a il y a deux avantages à passer par l'UGAP. Si toutefois, vous ne pouvez pas utiliser l'UGAP parce que vous n'êtes pas un établissement, on va dire, public, et ben, dans ce cas-là, on peut, bien entendu, avec plaisir, travailler ensemble de façon directe. Parfait. J'ai d'autres questions, mais je pense que vous aviez tous les deux répondu. C'était concernant le nombre de langues qui sont proposées et le reporting. Écoutez, je pense que c'est bon pour nous. Merci à Arnaud et Jean-Jacques d'avoir participé à ce webinaire et merci à vous tous d'y avoir assisté. Vous recevrez un lien dans les jours à venir pour pouvoir regarder le webinaire. Et merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis, au revoir à tout le monde. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.